Bonjour à tous, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette vidéo, on présente la méthode basée sur la décomposition de Cholesky pour la résolution du système linéaire AX égale à AP. Donc avec A est une matrice R dans Rn et B c'est un vecteur de Rn et X c'est un vecteur n qui est le vecteur des inconnus. Donc cette méthode de Cholesky est une méthode bien sûr directe et il est basé sur la décomposition de A. Cette méthode est utilisable seulement si la matrice A est symétrique définie positive. C'est-à-dire que A transposé égale à A pour vérifier le caractère symétrique et définie positive signifie que quel que soit X dans Rn, le produit scalaire AX, X ou encore X transposé à X est strictement positive, et ce pour le produit scalaire canonique sur Rn. Canonique sur Rn, c'est-à-dire que X, Y égale à la somme des produits des composantes de X et de Y, XI, YI, quel que soit X, Y appartenant à Rn. Ces deux propriétés de symétrie et le fait que A soit définie positive, c'est aussi équivalent à dire que A transposé A égale à A et les n sur matrice AK qui sont définis par les premières lignes de A et les premières colonnes de A avec ici I entre 1 et K et G entre 1 et K pour K égale à 1 jusqu'à n en des déterminants strictement positifs. En des déterminants strictement positifs. Ceci est équivalent aussi à dire que les n valeurs propres de A sont strictement positives. Il faut noter que les valeurs propres de A sont réelles. Pourquoi? Parce que A est symétrique. Je répète. Et donc, A est symétrique définie positive signifie que quel que soit, bien sûr, que A transposé égale à A, et quel que soit X dans Rn, le produit scalaire X transposé à X soit strictement positif. Et ça, c'est équivalent aussi à dire que A est symétrique et les n sous-matrices définies par les premières lignes et les premières colonnes de A en des déterminants strictement positifs et les n valeurs propres de A sont strictement positives. Ça, c'est équivalent à aussi. Et donc, si A est symétrique définie positive, on démontre qu'on a l'équivalence que A peut être décomposé sous la forme de LL transposé, où L est triangulaire inférieur à diagonale strictement positive. Cette décomposition est appelée la décomposition de Cholesky.
on peut prendre un petit exemple. Donc, par exemple, si vous prenez la matrice A égale à 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Et donc, on voit bien que A transposé égale à A, donc A est symétrique. Si je prends la sous-matrice de taille 1, 1, donc ça va nous donner 2, donc c'est cette matrice-là. Donc, et donc, son déterminant, bien évidemment, donc déterminant de A1 égale A2, qui est strictement positif. Maintenant, je vais prendre la sous-matrice de taille 2, 2. Donc, on va noter A2, c'est 2, 1, 1, 2. Et donc, le déterminant de A2, c'est quoi? Donc, c'est 4 moins 1, c'est 3, strictement positif. Et je prends A3, donc c'est toute la matrice, bien évidemment. Et donc, déterminant de A3, c'est le déterminant de A. Si vous calculez ça, vous allez trouver qu'il est strictement positif. Donc, c'est 4. Vous allez trouver que ça, c'est strictement positif. Et donc, votre matrice A, il est symétrique. Donc là, il est symétrique, défini pour positif. Très bien. Vous pouvez vérifier, par exemple, avec les valeurs propres aussi. Donc là, si vous calculez les valeurs propres, vous allez trouver lambda 1 égale à 1 et lambda 2 égale à 1 et lambda 3 égale à 4, qui sont toutes strictement positives. Donc, c'est suffisant de dire que votre matrice est symétrique définie pour positif. Très bien. Et donc, on a dit que CA est symétrique définie positive. Donc là, on résume ça. Donc CA symétrique définie positive. On a dit qu'on peut écrire A sous la forme L transpose. Avec L, c'est une matrice triangulaire inférieure avec une diagonale strictement positive. Donc les éléments sur la diagonale principale doivent être strictement positifs. Et donc, au lieu de résoudre AX égale à B, donc au lieu de résoudre AX égale à B, on va remplacer A par sa décomposition. Donc L transposé X égale à B. Et donc si vous posez un transposé X égale à Y, ceci revient à résoudre deux systèmes linéaires triangulaires. Donc là, on va résoudre d'abord LY égale à B pour trouver Y. Et après, on va résoudre L transposé X égale à quoi? Égale à B. Bien évidemment, ici, Y, ça sera une descente de L et B. Et puis, vous allez trouver X comme une remontée. Une remontée de quoi? De L transposé et Y. Donc ici, c'est Y, c'est pas B, mais c'est plutôt Y. Très bien. Et donc, on simplifie la résolution en passant d'un système de structure quelconque à la résolution de deux systèmes triangulaires. Un avec une matrice triangulaire inférieure et le deuxième avec une matrice triangulaire supérieure. Parce que la transposée de matrice triangulaire inférieure est une matrice triangulaire supérieure. Maintenant, on va passer à décrire l'algorithme. Et donc, c'est comment construire la matrice L. Donc, pour comprendre ça, je vais prendre n égale à 3. N égale à 3. Et faire l'identification. Donc, c'est n égale à 3. Donc, votre matrice L est 1. L s'écrit sur la forme suivante. L de 1, L2, 2, 0. L3, 1, L3, 2 et L3, 3. Multiplié par la transposée, donc c'est L1, 1, 0, 0. L2, 1, L2, 2, 0. L3, 1, L3, 2 et L3, 3. Égale à A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2 et A2, 3. A3, 1, A3, 2 et A3, 3. Et donc, comment on va construire la matrice L? Donc, ça, c'est, bien évidemment, c'est L. Et ça, c'est L transposé. Et ça, c'est la matrice.
Et donc la construction se fait colonne par colonne. Donc on commence par la première colonne de L. Donc première colonne de L. Donc on va multiplier la première ligne de L fois la première colonne de L transposée. Donc là, vous aurez quoi? On aura L11 au carré égale à A11. Et donc ceci implique que L11 égale à la racine de A11, mais plus ou moins. Mais on va choisir la solution positive, car on a dit que la diagonale de L est strictement positive. Après, on va multiplier la deuxième ligne de L fois la première colonne de L transposée. Donc vous aurez quoi? Vous aurez L de 1 fois L11 plus 0 égale à A de 1. Et donc ceci implique que L de 1 égale à combien? C'est A de 1 divisé par L11. Et de même, on va calculer L31 qui sera A31 divisé par L1. Vous avez remarqué que L1 est en train de jouer le rôle d'un pivot. Et on a terminé la première colonne de L. De même, on va calculer maintenant la deuxième colonne de L. Donc, il commence par L de 2. Donc là, le L de 2 va jouer le rôle de pivot dans ce cas-là. Et donc, je vais multiplier par la première ligne, plutôt la deuxième ligne de L fois la deuxième ligne de L transposée. Donc, vous aurez L de 1 au carré plus L de 2 au carré égale à A de 2. Et donc, ceci implique que L de 2 égale à la racine de quoi? C'est la racine de L A de 2 moins L de 1 au carré. Et après, il faut construire un L3 2. Donc, on va faire la troisième ligne de L fois la deuxième colonne de A transposée. Et donc, vous aurez quoi? Vous aurez L3 1 fois L de 1 plus L3 2 fois L de 2 égale à A3 2. Ceci, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner L3 2 qui est égal à 1 sur L de 2 fois A3 2 moins L3 1 fois L de 2. Il nous reste juste la troisième colonne de L qui contient un seul élément. Donc, troisième colonne de L. Donc, c'est pour construire L3 3. Donc, en s'inspirant du calcul de L de 2, donc L3 3 sera tout simplement la racine de A3 3 moins L3 1 au carré moins L3 2 au carré. Et dans ce cas-là, on a construit tous les éléments de la matrice L. Et donc, comment on va écrire ça sous forme d'un algorithme? Donc, on voit bien que vous avez la première boucle pour parcourir les lignes et en commençant par les pivots. Donc là, vous avez une boucle. Donc ici, vous avez G égale à 1. C'est pour construire la première colonne. G égale à 2 pour construire la deuxième colonne. Et G égale à 3 pour construire la troisième colonne. Pour la première colonne, on a vu que on construit le pivot, c'est LGG. Et après, j'ai construit L de 1 et L3 1. Donc là, vous avez une autre boucle. Donc là, pour I égale à 1, égale à 2 plutôt. Et après, I égale à 3. Vous avez remarqué qu'on est allé de G plus 1 jusqu'à N de manière générale. De la même façon pour la deuxième colonne, donc là, on a construit le pivot. Donc G égale à 2. Et après, j'ai construit les éléments qui sont au-dessous du pivot. Et donc, comment on va écrire ça comme un algorithme? Donc, algorithme de Cholesky, c'est la version programmable. Et donc, vous avez deux boucles. Donc, pour G égale à 1 jusqu'à N, donc là, pour chaque colonne, donc on calcule d'abord le pivot. Donc, L, G, G, c'est la racine de A, G, G, moins sigma
k égale à 1 jusqu'à n moins 1. Et après, donc c'est j moins 1. L, G, K, O, K. Et après, les éléments qui sont au-dessous du pivot, donc là pour I égale à G plus 1 jusqu'à N. Donc qu'est-ce qu'on fait? On calcule L et J tout simplement. L et J, c'est 1 sur le pivot, L, G, G. Facteur de A et J moins la somme de K égale à 1 jusqu'à J moins 1, L, I, K, L, J. Ok, donc là, on ferme cette boucle-là, donc fin, et après, on va fermer la première boucle. Et ça, c'est la version programmable de l'algorithme de Cholesky. Essayons maintenant de trouver la décomposition de Cholesky de la matrice qu'on avait vérifié qu'il est symétrique définie positive. Donc là, si vous prenez A égale à 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, on a déjà démontré qu'il est symétrique défini pour positive. Donc je veux construire les éléments de L. Donc L aura la forme suivante. Donc c'est L 1, 1, 0, 0. L 2, 1, L 2, 2, 0. Plutôt L 3, 1, L 3, 2 et L 3, 1. Donc on commence par la première colonne de L. Première colonne de L, donc L11 c'est le pivot, donc L11 c'est combien? Donc c'est la racine de A11, donc c'est la racine de 2. Et on a dit que L21 n'est autre que A21 sur L11, donc ça va vous donner la racine de 2 sur 2. Et L31 c'est A31 sur L11, donc c'est aussi la racine de 2 sur 2. Et après, je vais construire la deuxième colonne de L. Donc là, on va construire le pivot. Donc L2, 2. C'est la racine de A2, 2 moins L2, 1 au carré. Donc, si vous calculez ça, donc là, c'est la racine. C'est quoi A2, 2? Donc c'est A2, 2, c'est 2. Moins L2, 1 au carré. L2, 1, on l'avait déjà calculé. Donc c'est la racine de 2 de tout au carré. Si vous simplifiez ça, vous allez trouver c'est la racine de 3 sur la racine de 2. Et ça, c'est la racine de 6 sur 2. L3, 2, c'est 1 sur L2, 2 fois A3, 2 moins L3, 1, L2, 1. Donc, vous avez déjà A3, 2. Donc, A3, 2, c'est 1. Mais d'abord, il faut diviser sur le pivot. Donc, ce sera 1 sur L2, 2, ça, donc c'est 2 sur la racine de 6. Et après, vous avez 1 moins la racine de 2 fois la racine de 2 sur 2. Si vous calculez ça, vous allez trouver exactement la racine de 6 sur 6. Il nous reste maintenant juste la dernière colonne, donc la troisième colonne de L. Donc, ça signifie calculer L3, 3. Et donc, ça c'est quoi? Donc, c'est la racine de A3, 3 moins L3, 1 au carré moins L3, 2 au carré. Et donc, si vous calculez ça, vous allez trouver exactement 2 racines de 3 sur 3. Parce que vous connaissez A3, 3, vous connaissez A3, 1 au carré et vous connaissez A3, 2 au carré. Et donc, votre matrice L aura la forme suivante. Donc, c'est la racine de 2, 0, 0. Et la racine de 2 sur 2, et la racine de 2 sur 2, la racine de 6 sur 2, la racine de 6 sur 6, et après vous avez un 0, 1, 0, et 2 racines de 3 sur 3. Vous pouvez vérifier facilement que L transposé égale à 1. Donc on a terminé cette partie sur la décomposition de Cholesky. Donc bon courage et à une prochaine.